L'Organisation mondiale pour l'immigration dénonce l'existence de marchés aux esclaves en Libye et notamment dans le sud-ouest du pays. Des migrants subsahariens rescapés témoignent que ces marchés aux esclaves sont tenus par des Libyens avec l'aide de ressortissants ghanéens et nigérians. Le chef de mission pour la Libye de l'Organisation mondiale pour l'immigration explique que les marchés se tiennent à ciel ouvert et qu'on peut y acheter des esclaves pour quelques centaines d'euros. En allant sur ce marché, vous pouvez acheter pour 200 à 500 euros un migrant qui vous aidera chaque jour dans votre travail. Une fois acheté, cette personne vous est remise et elle passe sous votre responsabilité. Beaucoup s'enfuient, beaucoup sont maintenus attachés, alors que d'autres sont prisonniers dans l'espace où chaque jour ils sont forcés de travailler. Les témoignages recueillis par les Nations Unies font également état de femmes vendues comme esclaves sexuelles. D'autres témoignages racontent qu'une fois vendus, les migrants sont victimes de tortures et font l'objet de demandes de rançon auprès de leurs proches. Alors, je vais répondre aux commentaires de ces chiens et esclaves de noirs là qui viennent m'attaquer en commentaire lorsque je parle des vraies choses. Vous savez, le problème dans la communauté noire, c'est la médiocrité et la stupidité. Le problème que nous avons dans la communauté noire, c'est qu'il y a plus de médiocres et de stupides que d'intelligents. Et lorsque je parle ici, je dis, il faut vraiment qu'on s'améliore de ce côté. Je ne mens pas. Parce que nous avons un très gros problème. Et je pense que c'est donc cognitif. On n'arrive pas à voir les choses et à les analyser. Moi, je vois les choses et je les analyse. Je vois les faits et j'analyse. À un moment donné, à quel moment, vous les Noirs qui êtes dans l'islam, vous croyez que c'est votre religion? Lorsqu'on vous méprise, on vous gifle, on vous esclavagise, même la prière, même pratiquer cette religion, vous ne pouvez pas pratiquer cette religion en vos langues maternelles. Si l'islam était vraiment votre religion, pourquoi vous êtes incapable de prier dans vos langues maternelles? Vous dites que c'est votre religion, que c'est vous qui avez toujours été musulman, mais pourquoi vous êtes incapable de prier en vos langues maternelles? Moi, ma religion, la croyance de mes ancêtres, moi je prie en ma langue maternelle. Je prie en ma langue maternelle, dans ma religion, dans ma croyance. Pourquoi vous, en tant que Noirs musulmans, vous ne pouvez pas pratiquer votre religion dans vos langues maternelles? Première question. Deuxième question. Pourquoi vous êtes obligés d'aller à la Mecque, au pèlerinage dans des pays arabes, au lieu d'aller dans des pays noirs? Deuxième question. Pourquoi êtes-vous incapable de comprendre que ici, on ne veut pas de vous? Pourquoi vous insistez à rester dans des endroits où on ne veut pas de vous? C'est pour ça qu'on vous appelle les pots de colle. Vous êtes des pots de colle parce que vous refusez de déguerpir là où on ne veut pas de vous. Vous êtes là à coller les gens qui ne vous aiment pas. C'est quoi? C'est pas obligé qu'on vous accepte quelque part. C'est pas obligé qu'on vous apprécie quelque part. À un moment donné, lorsque vous constatez que dans une religion, vous êtes traités pire que des animaux, partez. Partez, ayez une dignité et partez. Ne restez pas là à vouloir à tout prix rester dans un endroit où on ne veut pas de vous. Au lieu de venir m'attaquer, moi je n'ai pas mes frères et sœurs en Libye comme esclaves. Il y a une bonne partie de musulmans noirs qui sont nés musulmans et qui veulent partir, qui veulent quitter la religion musulmane. Il faut les aider à partir. Et c'est ce que nous et d'autres musulmans qui ont quitté la religion, on va faire. On va tout simplement les aider
à partir, que vous le vouliez ou pas. Moi, j'ai des amis qui ont fait l'école coranique et ils se rendaient compte que pendant qu'ils étaient en train de prier, en train d'appeler Allah, ils étaient en train de s'insulter. On leur demandait d'insulter leurs ancêtres, leurs grands-parents. Aujourd'hui, ils sont avec moi pour aider d'autres musulmans noirs à quitter l'islam. Et c'est ce qu'on va faire. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaît pas, on s'en fout. Seuls les musulmans intelligents vont quitter. Nous, on ne veut même pas que les abrutis quittent l'islam. Parce que les abrutis doivent rester abrutis. Et les idiots doivent rester des idiots. Vous savez, ce monde n'appartient pas aux imbéciles. Ça appartient aux intelligents qui sont capables de comprendre les choses, capables d'analyser. Et moi, je suis une belle femme et intelligente. Vous n'allez rien m'apporter, vous les idiots, les imbéciles noirs de l'islam. Vous comprenez? Vous n'allez rien m'apporter, que ce soit au niveau spirituel. Je vous dépasse en tout. Vous pouvez m'apporter quoi? Moi, j'ai juste pitié des familles qui pleurent leurs enfants en Afrique parce que on leur a détourné le cerveau. Ils ont perdu leurs enfants parce que beaucoup de musulmans noirs se retrouvent piégés dans cette religion. Et c'est cela que nous, les panafricanistes, on va aider à les faire sortir de cet enclos. C'est aussi clair que ça. Vous savez, moi, je suis souvent d'accord avec des racistes, hein, que ce soit des racistes au Maghreb ou en France. Moi, je suis souvent d'accord avec eux, la plupart du temps. Parce qu'à un moment donné, il faut avoir l'amour de soi-même. Il faut avoir l'amour, votre amour. Pourquoi vous ne vous aimez pas? Pourquoi vous ne vous appréciez pas? Appréciez-vous en tant qu'être humain. Dieu vous a créé noir et ça ne va pas changer. Vous savez, vous pouvez naître musulman, mais vous ne mourrez pas musulman. Vous mourrez noir. Beaucoup de gens qui sont nés musulmans ne peuvent quitter la religion, mais pas changer leur couleur de peau. Donc, que vous le vouliez ou pas, vous êtes méprisés, vous êtes considérés comme des rats, pire même que des rats, dans cette religion. Et c'est moi que vous venez attaquer, bande d'idiots, de stupides. Allez laver vos cerveaux. Merde. Vous voyez une belle femme en or comme moi, vous croyez que j'envie quoi chez vous? Je peux envier quoi chez vous, à part avoir pitié de vous. Vous vous faites fouetter, mépriser, insulter dans votre soi-disant religion. Et vous êtes là. Vous croyez que je peux envier ça? Vous croyez que mon enfant peut entrer dans ces religions-là? Merde. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Le monde avance. Arrêtez de toujours vouloir à tout prix demeurer bête et esclave des autres. Parce que c'est de l'esclavage choisi. Lorsque vos parents vous ont mis là-dedans, ils savaient dans quoi ils vous mettaient. Et vous êtes des esclaves à vie de ces gens-là. Regardez comment vos frères sont traités dans ces pays comme des ordures. Et c'est nous qui voulons les aider. Vous venez vous attaquer à nous. Ah non, 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 non. On ne se ressemble pas. Hein? Donc, faites une épreuve de conscience pour vous-même. Il y a des Noirs en Afrique qui ne rêvent même pas de venir en Europe. Ne rêvent pas d'aller dans ces pays-là. Mais vos autres frères se sont laissés piéger là-dedans. Et c'est cela qu'on veut faire sortir. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Ouvrez les yeux. Ne soyez pas stupides et bêtes à ce point.